celui qui est la terre et le ciel, qui est le chemin, et aussi celui qui vit en moi et me conduit. Tous les jours, je veux offrir la terre, l'eau, l'air et le feu à celui qui est la terre et le ciel, qui est le chemin et aussi celui qui vit en moi et me conduit. Tous les jours, je veux offrir la terre, l'eau, l'air et le feu à celui qui est la terre et le ciel, qui est le chemin et aussi celui qui vit en moi et me conduit. Tous les jours, je veux offrir la terre, l'eau, l'air et le feu à celui qui est la terre et le ciel, qui est le chemin et aussi celui qui vit en moi et me conduit. Tous les jours, je veux offrir la terre, l'eau, l'air et le feu à celui qui est la terre et le ciel, qui est le chemin et aussi celui qui vit en moi et me conduit. Tous les jours, je veux offrir la terre,
ta vie est à l'image de ce que tu fais réellement. Bien souvent, les hommes et les femmes qui s'orientent vers la lumière se trompent quant à ce qu'ils espèrent obtenir. Ils cheminent pour de mauvaises raisons, et c'est en cheminant qu'ils s'en aperçoivent. Le chemin de la lumière va de découverte en découverte. C'est un chemin vivant qui mène à la transformation, pas après pas. Cheminer vers la lumière est l'acte le plus positif qui soit. Et d'ailleurs, vous n'avez pas d'autre choix, pas d'autre solution. Vers quoi d'autre voulez-vous cheminer? Les hommes croient qu'en s'approchant de la lumière, ils seront inspirés par le monde divin et que celui-ci équilibrera tous leurs problèmes, difficultés, pensées, sentiments, actes, leur vie tout entière. Grande est l'illusion chez les humains. Parce qu'ils prient, font un peu de magie, essaient de mettre en place des énergies, des symboles, des écritures qu'ils ont reçus des sceaux magiques ou sont porteurs de certaines fonctions. Les hommes pensent et croient que tout cela est vrai. Si l'homme est sincère et conscient de ce qu'il fait, il y a une part de vérité. Mais ce n'est qu'un premier pas. Cette vérité doit être confirmée dans la réalité pour être validée par un monde supérieur. Si l'homme n'est pas en accord avec ce qu'il dit et montre au monde divin, sa prière, sa magie, son invocation, tout cela demeure dans un monde d'espoir qui vit autour de lui. L'homme peut goûter ce monde et être motivé par lui, mais aussi s'endormir et se contenter d'un vague espoir sans cesse renouvelé, sans jamais entrer dans le monde de la réalité. Le monde divin est vérité et ne se contente pas d'un espoir illusoire, d'un monde fabriqué. Il reconnaît
la prière et la magie de l'homme, mais lui dit qu'il faut être à la hauteur et réaliser la parole et l'acte jusque dans la réalité du monde des hommes. Bien souvent, la prière des hommes est une grande illusion. Ils pensent que leur union avec la lumière va arranger leur vie, alors que leur tâche est de prendre leur vie en main pour réaliser la lumière dans leur quotidien, pour faire une œuvre de lumière. Que ce soit dans le monde des hommes ou dans les mondes spirituels, les hommes sont dans une grande illusion qui en permanence les éloigne de la vérité qui pourrait les éveiller. Si un homme parle d'amour et n'agit pas conformément à cette loi, à cet ange, à cette intelligence supérieure, il offense d'une certaine manière le Dieu de l'amour qui vit dans un autre monde. Prier l'ange de l'amour est bien. Œuvrer avec la magie pour s'unir à lui peut être une clé, mais il faut devenir un calice pur, un instrument parfait pour l'incarner dans le monde des hommes et dans la réalité de la terre. Si cet acte n'est pas fait, l'amour devient simplement un espoir vivant dans un monde spirituel que l'homme pourra éventuellement rencontrer après la mort, comme une illusion de plus. En vérité, par une telle pratique, le Dieu de l'amour est rendu faible. Il n'a plus de valeur, n'existe plus et surtout est employé dans le seul intérêt de justifier la vie de l'homme. Ce n'est pas parce que tu dis être quelque chose ou que tu pratiques des disciplines spirituelles que ta parole, tes prières et ta vie seront conformes à l'attente du monde divin. Ta vie est à l'image de ce que tu fais réellement. Ce que tu réalises et accomplis dans ta vie, c'est ce que tu es dans un autre monde.
Si tu es entouré de forces sombres dans ta vie, tu as beau prier le monde divin, tu es aussi entouré de forces sombres dans les mondes invisibles. Si tu es dans la clarté, l'harmonie, dans la vie pure, si chaque parole qui sort de ta bouche est un monde incarné de vérité et de pureté, c'est ainsi que tu apparais et es reconnu dans les autres mondes. Il n'y a pas de différence, de séparation entre les mondes. Alors, ne crois pas qu'il y en a, car le monde divin te considère comme tu es réellement et non pas comme tu désires être. C'est à travers ce que tu es accueilli dans les mondes supérieurs. Vouloir te créer un corps est juste et nécessaire. Mais ce corps ne peut être enfanté que par l'acte de vérité que tu auras posé sur la terre. Si l'homme n'incarne pas à travers son être les vertus des anges, pourquoi irait-il dans le monde des anges? Il n'y a aucune affinité, aucune harmonie ou résonance entre eux et lui. Les anges ne se contenteront pas de l'apparence. Ils veulent la vérité, la pureté. Les hommes peuvent tromper et illusionner leur monde, mais pas le monde des anges. Je vous demande d'entrer de plus en plus dans la vérité. Bien sûr, vous pouvez et devez vous aider d'exercices, de rituels, de pratiques, mais soyez conscients qu'ils ne sont que des supports. Ils sont à l'image d'une voiture. C'est vous qui êtes à l'intérieur et qui vous déplacez vers vos objectifs. Vous restez ce que vous êtes. Soyez vrai et votre évolution sera véritable. Vous ne serez pas surpris quand vous entrerez dans l'autre monde, car on vous accueillera tel que vous êtes. Bien souvent, les êtres qui se désincarnent sont étonnés de l'accueil qui leur est réservé. Ils disent qu'ils ont pourtant essayé de faire le bien,
d'apporter la lumière, le soulagement autour d'eux. Ils ne voient pas que leur vie n'était que chaos, discorde, mécontentement et jalousie. Ce n'est pas parce qu'un homme vit correctement en apparence qu'il ne cultive pas des pensées et sentiments incorrects. Méditez ce psaume. Si vous aspirez réellement à un corps d'immortalité, faites-le dans ce qui est vrai. Alors, vous serez certain de ce que vous rencontrerez de l'autre côté. Toi, mon frère, entends-tu? Je parle maintenant convaincu. Je pars vers la terre de la liberté, au-delà du monde des opprimés. Oh toi, mon frère, entends-tu? Je parle maintenant convaincu. Dis-moi où est la terre des merveilles. Dis-moi où est le nouveau soleil. Je pars vers la terre de la liberté, au-delà du monde des opprimés. Je vois l'autre terre remplie de lumière. Ma vie est un voyage vers le mystère. Oh toi, mon frère, entends-tu? Je parle maintenant convaincu. Dis-moi où est la terre des merveilles. Dis-moi où est le nouveau soleil. Vers la terre des anges, vers l'éternité. J'étais l'ancien des jours, j'étais le nouveau-né. Exilé en marche vers la cité des mages,
j'avance en conscience vers la terre des sages. Ô toi mon frère, entends-tu? Je parle maintenant convaincu. Dis-moi où est la terre des merveilles. Dis-moi où est le nouveau soleil. Vers le fondamental, je pars en exil, loin du monde des hommes, du savoir stérile. Vers la cité lointaine, je marche déterminé, loin de l'oppression, vers l'éternité. Toi mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Oh toi mon frère, je pars maintenant. Je pars vers la terre de la liberté, au-delà du monde des opprimés. Je pars vers les terres